Et bonjour à vous, bienvenue dans les Chroniques Ludiques. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième partie de Mini Rogue. Alors, pourquoi deuxième partie? Déjà parce que j'adore ce jeu. C'est un tout petit jeu, comme je vous dis, pas cher, rapide à installer, et super fun, très rejouable, j'adore. Et donc voilà, j'ai pas rejoué d'ailleurs depuis la dernière vidéo que j'ai fait en solo dessus sur la chaîne. Donc l'occasion de m'y remettre, j'avais grand hâte. Donc là je vais jouer sur une petite table aujourd'hui. J'ai ma table du salon qui est en ce moment sur une partie découverte de joueurs sur le jeu Zone A, qui a l'air très bien d'ailleurs. Donc là je joue sur la petite table basse du salon. Donc normalement ça devrait bien se passer. La caméra a l'air d'être bonne, nickel. Oui, donc là aussi je fais une deuxième vidéo dessus puisqu'il y a eu quelques petites erreurs de règles, mauvaises interprétations, des petits oublis, des choses comme ça. Donc voilà, je voulais revenir dessus. D'ailleurs, vous avez été plutôt très actifs à ma mesure, hein, bien sûr, sur la chaîne pour me faire part des oublis. Oublis que je me suis marqué d'ailleurs sur un petit post-it. Donc qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai plusieurs d'entre vous qui ont participé. J'ai par exemple Anoïk qui me dit que j'ai oublié les 2 ors sur la carte récompense. Alors tout à fait, la carte récompense est ici. Et à chaque fois, je tirais le dé pour connaître la récompense, donc principalement pour avoir battu un boss. Et j'avais pas vu qu'il y avait un plus 2 ors ici. Donc voilà, maintenant ce sera chose faite. Je récupérerai mon or, il n'y aura pas de problème. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Jonathan qui me dit que la compétence de combat donc, se fait avant la phase d'attaque. Donc j'avais utilisé ce mage pendant la partie. Et donc ils ont la plupart 2 compétences, dont une en combat. Et elle se fait donc avant de lancer les dés en fait. Hein. Alors il me semble que la plupart du temps c'est ce que j'ai fait. Surtout que j'utilisais beaucoup le gel en fait avec ce personnage. C'est un pouvoir que je trouve plutôt très fort. Mais de mémoire j'ai peut-être une fois ou deux où j'ai utilisé du poison ou autre. J'ai peut-être fait après le jet de dés. Donc bon voilà, quoi qu'il en soit. Effectivement, il faut lancer, il faut utiliser ce pouvoir, donc taper la carte ou retourner le personnage avant le lancer de dés. Donc ça me paraît plus ou moins équilibré, puisque autant pour lui c'est pas compliqué. Hein. Par exemple, si on utilise une potion de feu, il va faire 7 dégâts de feu à l'ennemi instantanément, on est tranquille. Je regardais par exemple, je crois que c'est lequel, avec le rogue hein, qui a l'air donc de l'assassin, le coup en traître. Donc en fait il faudrait utiliser son pouvoir et après on va doubler les dégâts infligés par un des dés de votre attaque. Donc là c'est complètement aléatoire. On peut aussi bien rater ces 2 lancers de dés ou faire juste des 1, 2 ou 3 et dans ce cas là le pouvoir est vraiment utilisé, c'est du gâchis quoi. Donc à voir, mais effectivement oui, dans les règles c'est bien indiqué qu'il faut utiliser le pouvoir avant de lancer les dés. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai Scalpaf qui me dit oui, que le critique peut être relancé plusieurs fois. Quand on fait des combats, je vous ai expliqué que sur un résultat de 6 pour le dé de personnage, on le voit avec le petit pointillé autour là, c'est un résultat critique et donc ce dé peut être explosé, c'est-à-dire on le relance et on cumule les 2 résultats en fait. Moi je m'arrêtais à 2 résultats, je pensais qu'on ne pouvait pas le faire exploser en fait le dé plusieurs fois, mais si, on peut retenter sa chance et puis potentiellement faire une vingtaine voire une trentaine de dégâts en une seule attaque, à condition de faire des critiques et surtout de ne pas revenir sur la croix qui est un miss, un raté, et dans ce cas là le chiffre du dé est complètement annulé. Les dégâts du dé sont complètement annulés. Donc voilà, et enfin qu'est-ce que j'ai Mathieu qui me dit que oui, alors les dés malus lancés, les dés malus sont aussi lancés pendant les tests de compétences. Donc les dés de malus ce sont ces 2 dés là, le dé de poison et de malédiction. Alors au départ c'est comme ça que je le jouais en fait, hein. J'utilisais aussi ces dés là pendant mes tests de compétences et en relisant les règles, je vais vous remontrer ça. En relisant les règles, j'ai changé d'avis en me disant mais non, t'as mal compris, ça marche pas comme ça. Alors bon, le jeu est très chouette, mais c'est vrai que les règles demanderaient quelques petites précisions, peut-être un FAQ, petit errata, enfin des petites choses comme ça. Alors où est-ce qu'on a ça? On a ça, voilà. Autant regarder pour les combats. Ce qui est indiqué, c'est que lancez votre réserve de dés qui contient tous vos dés personnages, le dé donjon et les dés poison et malédiction, le cas échéant. Là, il n'y a aucun souci, on a compris le message. D'ailleurs, pour moi, la réserve de dés devrait simplement comporter tous les dés
du héros. Le donjon, le personnage et ses éventuels des malus. Ok. Maintenant, on va passer au test de compétences, où là, ça nous dit, pour effectuer un test de compétences, lancez tous vos dés personnages ainsi que les dés donjons. C'est tout. Voilà. Et je m'étais arrêté là, et effectivement, comme m'a montré Mathieu, il y a un exemple qui est fait avec le test de compétences. Effectuer un test de compétences en lançant à la fois ces deux dés personnages, le dé donjon. Non, c'est pas ici. Mince, où est-ce que j'ai vu ça? Tac. Alors. Et je vais pas retrouver. Non, ça doit être peut-être pas dans le test de compétences. Non, c'est dans les effets des dés. Ça doit être par ici. Du dé poison. Ah, est-ce que je vais le retrouver? Bon, je suis tombé dessus direct tout à l'heure. Et là, bien sûr, je ne vais pas le trouver. Alors, voyons ça. Voilà, désolé. Je viens de le retrouver. Donc, c'était juste à côté. C'était au niveau des effets. La malédiction. On a un exemple. Durant un test de compétence, un jet maudit. Un jet de 5. Un jet maudit de 5, pardon. Avec le résultat crâne sur le dé de malédiction, devient un 4 et est donc raté. Donc là, ça nous dit bien que le dé malédiction est utilisé pendant le test de compétence. Après, c'est pas indiqué pour le poison, donc pareil, j'ai un petit doute quand même dessus. Mais bon, ça me paraîtrait tout à fait logique. On perd du temps dans une salle, que ce soit un combat ou un piège ou quoi que ce soit d'autre, on soit susceptible d'avoir le poison qui agit. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer systématiquement tous les dés, toute notre réserve de dés, simplement à chaque fois qu'on aura un test, aussi bien en combat qu'en compétence, comme ça, il n'y aura pas de souci. Donc je crois qu'on a fait le tour des petits oublis, miss, des petites choses comme ça. Et on va pouvoir se lancer du coup dans une nouvelle partie. Alors, il est vrai que j'ai eu un peu de chance dans la première. Du coup, on va voir ce que ça donne dans celle-ci. Alors, encore une fois, voilà, je fais la vidéo. On ne sait pas où ça va nous mener. S'il faut, dans 10 minutes, la vidéo est terminée. Mon personnage sera mort, explosé, éviscéré. Donc, je vais essayer d'aller un minimum assez loin, jouer au mieux pour pouvoir justement corriger ces petites erreurs d'interprétation que j'ai pu faire lors de la première vidéo. Mais voilà, bon, je vous garantis rien. On va voir ce que ça donne. Donc, on va d'abord constituer notre petit deck de gardien. Donc, évidemment, on aura à la fin du donjon les Rest Dog, qui sera notre adversaire ultime. On va se prendre les gardiens du jeu. On fait un petit mélange et on en tire 3. On se pose sur le boss final. Les autres, on peut les mettre de côté. Pour cette partie, donc je vais pas jouer avec le mage que j'ai utilisé la dernière fois. D'ailleurs, pour moi, c'est peut-être le meilleur personnage pour commencer l'aventure, pour débuter, parce que vraiment, il me paraît très équilibré, plutôt très puissant avec ses pouvoirs. Donc, je le conseille si jamais vous débutez sur le jeu, pour pas être trop frustré peut-être au début, commencez par le mage. Donc, je crois qu'on va tirer au hasard un des autres personnages du jeu. On va voir ce que ça donne. J'en ai déjà utilisé 4 ou 5 autres dans tout ça. Donc si je tombais sur autre chose, ça serait pas mal. Mais bon, après c'est le jeu. Hein. Je sais que ceux qui soignent pourraient être plutôt intéressants aussi. À mon avis, sont plutôt bons dans le jeu. Ah ben voilà, on tombe sur le rogue. On va pouvoir tester ensemble du coup si cette règle est pertinente ou pas pour son coup en traître justement. Pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Ok, et l'évasion, ça par contre il peut être pas mal. Sauter la prochaine carte donjon en fait. Si on voit vraiment qu'il y a un moment où c'est trop compliqué, on va perdre trop de points de vie aussi bien contre un ennemi ou contre un piège, ça peut être intéressant d'utiliser sa capacité. Donc peut-être lui par rapport aux autres personnages, il a peut-être deux capacités très intéressantes. Autant je trouvais pour le mage par exemple, sa clairvoyance qui permettait de révéler jusqu'à 3 cartes donjon était intéressante sans plus, peut-être pour choisir un petit peu un chemin sur la zone, mais bon, comparé vraiment à son pouvoir conjuration qui est très très fort, lui je pense que le rogue, l'assassin, il a plutôt quelque chose d'équilibré, et peut-être même que son deuxième pouvoir est plus intéressant. Donc quoi qu'il en soit, pour cette partie, hop, on aura l'assassin. Allez, je vais décaler ça un petit peu plus,
comme ça, qu'on voit tout en vidéo. Hop, on sera pas mal. Comme ça, lui, je pourrais lui taper sa carte quand je veux. Il n'y aura pas de souci. On aura ici son éventuel objet qu'il pourra récupérer pendant la partie. Ok, je mets d'ailleurs un petit cube pour me rappeler du nombre de charges qu'il aura dessus. Oui, pour la partie aussi, j'ai choisi cette fois-ci de ne pas descendre dans le donjon, mais d'escalader la tour. Voilà, pour le fun, pour voir le verso du plateau. Hein. Ça, c'est pareil, c'est inclus dans le jeu de base, il n'y a pas de souci. Il y a encore une fois donc cette espèce d'effet de profondeur sur la tuile qui n'y sera pas. Mais bon, je trouve pas ça... C'est un bonus, hein, c'est bien pour éviter que les cubes bougent. Mais bon, c'est pas rédhibitoire sur l'achat du jeu, je trouve. Bon, bah après, chacun fait ce qu'il veut, hein, pense ce qu'il veut là-dessus. Donc la petite différence par rapport au verso, c'est que bon, on commence du bas, mais là ça change pas grand chose. C'est surtout le nombre de zones. De l'autre côté, c'était 2 zones, 3 et 3, et là c'est l'inverse, c'est 3, 3, 2, 2. Et aussi les emplacements des boss qui sont pas tout à fait au même chiffre. L'autre c'était aux étages 2, 4, 7 et 10, et là c'est 3, 5, 8 et 10. Voilà, bon, ça change pas grand chose, c'est plus pour le fun, pour la thématique. On va grimper une tour cette fois-ci. Donc la petite subtilité, par contre, on n'aura pas de chute possible dans le jeu. Forcément, comme on est en train de grimper, admettons qu'on soit arrivé à cet étage-là, à cette zone-là, on ne va pas retomber plus bas dans la tour. Le but du jeu de la chute, c'est de nous faire en fait, avancer plus vite et donc avoir moins de récompenses. C'est vraiment un gros malus. Si le jeu nous permet de revenir en arrière, ça va nous permettre peut-être de nous stuffer encore plus. Donc voilà, il n'y a pas de chute dans la tour. Et voilà, c'est important de s'en souvenir. Voilà, ça c'est mis de côté. Est-ce que ça se voit? C'est parfait. Pour cette partie, je vais encore utiliser les quêtes additionnelles. Donc cette fois-ci, si jamais je retombe sur la chute ici, je ne pourrais pas le prendre en compte. Donc je vais relancer le dé. Et on a eu la dernière fois, je crois que c'était échoué à 3 pièges. Oui, je crois que c'était ça. Si jamais je retombe dessus, je ne vais pas le faire non plus pour faire autre chose. Et sinon, on verra bien sur quoi on tombe. Allez, je jette le dé pour savoir ce qu'on fait. 2, ça sera dépenser, allez, je vous montre ça, dépenser 10 pièces d'or chez un même marchand. En gros, on doit dépenser 10 or d'un coup chez un marchand. Voilà. Donc, on va devoir accumuler pas mal et tout dépenser d'un coup. Donc oui, en faisant cette quête additionnelle, on gagnera de suite 4 XP. C'est plutôt super intéressant. Donc voilà, on va essayer d'être calé là-dessus. Pour la partie, du coup, sur les 2 meeples du jeu, forcément, je vais utiliser celui en forme de chevalier, là. En plus, il est de la couleur du rogue, de l'assassin. C'est plutôt pas mal. Donc, cette partie, on aura le rogue. Alors, comme la première partie, je vais le laisser à la verticale. Si jamais dans le jeu, mon personnage est aveuglé, je le mettrai à plat pour s'en souvenir. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À préparer la zone. Ah oui, puis après, on va bien sûr se remplir les stats de notre petite fiche personnage. Donc on remélange tout ça. Hop. Et allez, on se pose tout. Je vais regarder quand même que tout soit bien clair et visible pour vous en vidéo. Je suis un peu haut là. Hop, alors voyons ça. Est-ce que ça se voit à peu près? Je vais descendre un peu le tout. Bon, je vous dis encore une fois, c'est pas ma table habituelle. C'est beaucoup plus petit. Mais bon, l'essentiel c'est que vous voyez tout. Et ça a l'air pas mal. Allez, on se remplit du coup le plateau perso. Alors, notre cher Rogue, il a 10 PV pour commencer. Il a 5 pièces d'or. Tiens, du coup, j'ai oublié de sortir son petit cube de pièces d'or. Bien à toi. Donc on a dit 5, 5 c'est ici. Donc il faudrait accumuler 10. On va peut-être essayer de faire ça assez rapidement du coup, pour sa quête additionnelle. Donc on a dit qu'il avait 10 PV, il commence sans potion mais avec 3 rations et il n'a pas d'armure non plus. Ok, et puis écoutez, je crois qu'on est pas mal. On est prêt à commencer. Donc 10 zones à traverser, 4 étages à monter, 3 gardiens de base à tuer plus le boss de fin. Et on remporte la partie. Plus facile à dire qu'à faire. Allez, je crois qu'on est bon. Donc, juste pour vous rappeler, donc du coup, ces 2 pouvoirs du personnage, ces 2 compétences. Donc, compétence combat, je l'active avant de lancer mes dés. Et dans ce cas-là, je vais doubler le chiffre, les dégâts d'un de mes dés. Alors, évidemment, ça
Si le dé explose, ben, ça double aussi ce chiffre. Donc moi, le but principal, ça va être de faire exploser mon dé si j'utilise cette capacité-là. Faire exploser mon dé un maximum pour doubler ses dégâts et potentiellement pouvoir tuer un boss d'un coup. Voilà. Son deuxième pouvoir d'évasion, lui en fait, c'est une fois que j'ai révélé les cartes adjacentes à la carte donjon où je suis, à ce moment-là, je peux utiliser ce pouvoir. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on l'utilise au niveau timing. C'était pour être calé là-dessus. Par exemple, là, dès le début, je vais révéler cette carte donjon. Je vais être posé dessus. Je ne pourrai pas, du coup, esquiver la carte, sauter cette carte donjon. Donc, première carte du jeu. Notre petit personnage rentre dans le donjon. Alors lui, je ne sais pas comment on va l'appeler, ce rogue, cet assassin. On va l'appeler... comment on va l'appeler? Fitz, je pense. Fitz de l'assassin royal. Et on est parti. Ok. Donc notre sépulture, qu'est-ce qu'elle nous dit? On a un test de compétence à faire. Et ça va nous modifier de plus ou moins 1 notre résultat. Ok, donc là je ne vais pas trop revenir sur les règles, hein. Je l'ai fait dans la première partie, là c'est exactement la même chose. Donc on fait direct la partie et on essaye de faire ça au mieux. Allez, c'est parti. Voyons ça. Donc on réussit le test de compétence. On a un 5, on peut faire un modificateur de plus ou moins 1. Donc moi, comme d'habitude, ce que j'aime bien faire, c'est viser très rapidos le niveau 2. Donc pour arriver au niveau 2, il va me falloir 6 XP. Et pourquoi pas, du coup, gagner de l'or pour aussi valider cette quête. Et gagner 4 XP d'un coup, ça peut être aussi une solution. Donc XP et or. Avoir un peu d'armure, ce serait pas mal. Parce que cette fois-ci, je ne pourrai pas geler mes adversaires. Donc je vais prendre des coups. Donc plus j'aurai d'armure, mieux ce sera. Et puis voilà, on est plutôt bon, hein. Donc on a fait un 5. Un 5, ce sont des rats qui vont me manger des rations. Donc ça, j'en ai pas trop envie. Je peux modifier de plus ou moins 1. J'ai soit le fantôme. Donc le fantôme, je vous rappelle, hein, c'est la petite carte qu'on a de côté là. Donc c'est l'ennemi générique du jeu. Mais ça, j'en veux pas non plus. Donc on va se prendre un point d'XP. Notre premier point d'XP du jeu. Donc c'est là qu'on révèle les cartes adjacentes. Nous avons un piège et des monstres. Et c'est à ce moment-là que je peux choisir si je veux de sauter la prochaine carte. Ok, donc oui, je vais mettre mon petit Fitz sur place et on continue l'aventure. Qu'est-ce que l'on a? Le piège, ça me botte pas trop. J'aurais bien été au monstre pour prendre de l'XP, mais ce monstre-là me donne pas d'XP. Il me donne de l'or. Il me donne de l'or, donc là, ça sera un ver aveugle avec 8 PV. Il me fait 2 dégâts et il se soigne de 1. Ah non, c'est pas de l'or, j'avais pas vu, c'est une récompense. Ah, c'est pas bien ça. On va essayer d'aller le faire, tiens, allez. On est fou. Donc on va affronter ce ver aveugle. Ok, le ver aveugle a 8 PV. Donc c'est pas mal quand même pour un premier monstre. Et il nous fera 2 dégâts. J'hésite à utiliser de suite ma capacité de combat. Pour pas trop prendre de dégâts de suite. C'est ce qu'on va faire. Allez, je retourne. Et je jette les dés. Donc je vais doubler la valeur de mon dé. Donc si jamais je tombe sur une croix comme ça, sur un miss, je peux faire du coup une prouesse dans le jeu. Hein. Donc ce sont les petits éclairs, je vous rappelle. Donc pour 1 XP ou 2 PV, je pourrais relancer le dé. Bon, c'est pas le but, mais au cas où. Waouh, c'est pas fantastique. C'est pas fantastique. Donc je fais que 4 dégâts. Ben, je vais rester là-dessus, je vais pas commencer à faire des prouesses pour l'instant. 4 dégâts. Lui par contre, il me fait son attaque normale, c'est-à-dire 2 dégâts sur mon perso, sur mon Fitz, et lui par contre se régénère d'un PV. Allez, deuxième round, 3 et 2. Alors 1, 2, 3, et lui me fait son attaque normale. Oula, ça va être vite fait cette partie, j'ai l'impression. Et il regagne un PV. Là, il faudrait au moins 3 dégâts. 5, c'est parfait. Mon adversaire est terrassé. En plus, il ne m'aurait pas attaqué au cas où. Donc ça, c'est bon. Ouais, par contre, j'ai pris quand même copieux dans mon museau dès le début. Alors, on a une récompense. Donc cette fois-ci, j'oublie pas que la récompense, première chose qu'elle me donne, c'est 2 pièces d'or. Et ensuite, je jette le dé donjon. Le dé donjon me dit 2. Est-ce que j'ai une potion de givre ou 2 ors? Alors là, j'hésite. 2 ors parce que j'ai besoin d'en avoir un maximum, le plus rapidement possible, 10 pour valider la quête. Et le gel qui était pour moi un sort de base qui peut être le plus intéressant contre les boss. Donc j'hésite un petit peu. Qu'est-ce qu'on se fait?
Allez, dans le doute, je prends du gel. On verra bien. Dans le doute, je prends du gel. Et on révèle. Ah ben voilà. Là, ça aurait été pas mal aussi, pourquoi pas, d'utiliser la capacité donc, qui s'appelle comment? Évasion de notre assassin pour pouvoir esquiver les pièges. Mais c'est pas grave, on va essayer de passer au travers. Donc, je regarde surtout là, échec réussite, ce que ça va nous apporter. Donc, lui, il nous enlève de l'XP, il nous donne de l'or. Et lui, il nous enlève de la vie, voire nous empoisonne, ou nous ajoute de l'XP en contrepartie. Je vais peut-être partir de ce côté-là, ça a l'air moins dangereux. Là, j'ai le poison qui ne m'arrange pas. Là, c'est un dégât, un poison, un dégât, 3 dégâts. Ah. Allez, on part là-dessus. C'est parti. C'est d'ailleurs sur le fluff, cela semblait une bonne idée à l'époque. Bah oui. Mais en fait, non. Ah, c'est bon. C'est réussi. Donc avec un 4, je gagne 3 ors. Eh, ben, c'est super. 3 ors, on est à 10. Du coup, on a déjà l'argent requis pour notre marchand, pouvoir monter en XP. Donc là, notre but, trouver rapidos un marchand et valider la quête pour être tranquille. Est-ce que j'ai quelque chose? J'allais dire pour marquer la quête qu'on a besoin de faire, mais bon, on s'en rappelle, pas de souci. Allez, on révèle la carte adjacente. Aïe. Le passage secret. Donc le passage secret, ça me demande de lire la première carte aventure, le reflet. Je me rappelle de cette carte. Je me rappelle de cette carte, c'est celle qui a mis fin à une partie absolument exceptionnelle que j'avais faite, où je suis arrivé juste devant le boss de fin, full PV, full armure, avec 2 potions, maximum d'XP. J'étais au taquet, je suis tombé sur cette carte-là, juste devant le boss de fin ici, et je suis mort. Voilà, mauvais jet de dés, et puis et voilà, puis très bon jet de dés de mon adversaire. Donc bon, on va voir ce que ça donne sur cette partie. Le reflet, un immense miroir, plus haut et large que vous, trône au milieu de la pièce austère. L'image qu'il vous renvoie semble embrumée, distordue. Ah non, moi c'était le miroir magique, je crois, c'est pas le reflet. On va voir ça. Si, je crois que c'est celui-ci. Malgré la prudence dont vous faites habituellement preuve, vous ne pouvez pas vous empêcher de toucher le verre. Votre reflet se met alors à bouillonner et une version malfaisante de vous s'extirpe du miroir. En meilleure forme que vous, vous admettez n'avoir que peu de chance de le vaincre. Mais il lui manque quelque chose, la force de votre désespoir. Oui, donc c'est bien celle-ci. Donc il a 15 PV, ce cornichon, et il me fait 3 dégâts quand il m'attaque. Ok, donc comment vous dire? Comment vous dire la chose? Avec 6 PV, j'ai plus mon pouvoir. Ça va être funky. Ça va être très funky. C'est, je pense, peut-être la pire ou une des pires cartes du jeu aventure. En tout cas, je crois que c'est celle qui, à chaque fois, me fait le plus souffrir. Allez, on y va, on se lance. Donc je lui fais 4 dégâts, passe de 15 à 11. Et lui, avec 2, il me fait son attaque classique, donc il me fait perdre 3 PV. Je passe à 3. Nouvelle attaque. 4 à 3. Et mon personnage est mort. Je lui fais 4 dégâts, et donc il passe de 11 à 7. Et voilà, fin de l'aventure. Je vous dis, ça pouvait aller très très vite. Hein. Donc là-dessus, on peut rien faire. C'est le hasard. Voilà. C'est le hasard et c'est plutôt fatal. Donc oui, cette carte-là fait mal. Fait très très mal. Puis bon, après, ça dépend évidemment de ce que vous tirez hein, dans le jeu. Si dès le début, vous avez des pièges, des monstres, rien pour pouvoir, j'allais dire vous stuffer, mais on n'a pas trop d'argent à la limite au début. Mais bon. S'il n'y a pas plutôt des trésors, des choses comme ça, bah, ça peut faire mal très très vite. Sur la peut-être 10-12 de parties que j'ai dû faire, voilà, ça m'est arrivé régulièrement de mourir dans les 3-4 premières zones. Bon, je crois que c'est la première fois dans la première. Là, on fait un exploit. Alors, autant dans la première vidéo où on était à la fin, autant là, on n'a même pas passé une zone. Donc voilà. Alors, ce que je vous propose pour pas en rester là, ça serait quand même un peu dommage. C'est de faire la revanche de Fitz. Donc,
on va comme on n'a rien révélé, là c'est pas compliqué, on va tout remélanger, cette première zone, et on va se relancer dans un deuxième run directement. On n'a vu aucun gardien, ni quoi que ce soit. On se relance de suite dans un deuxième run, on va voir ce que ça donne. Mais ça risque d'être assez complexe, effectivement. Je vais laisser la carte reflet de côté, je ne vais pas la remettre dedans. Déjà parce qu'on l'a vu, puis autant voir autre chose. Et en plus parce qu'elle est, je trouve, assez fatale. Donc si je peux m'en dispenser pour ce deuxième run, je préfère. Donc voilà. Allez, on remet les stats du petit Fitz de base. Donc tout à 0, il a 3 rations, il a que 5 pièces d'or, il a aucune potion. Ah, j'avais oublié que j'avais une potion de gel, tiens. Ben voilà. Je suis bête, j'aurais pu l'utiliser au moins une fois pour pouvoir espérer faire un chiffre de fou. Mais bon, ça paraît vraiment compliqué. Donc voilà, comme vous voyez, son pouvoir en combat est sympa. Mais c'est vraiment soumis au hasard total. Et je trouve beaucoup moins puissant que celui du mage, par exemple. Donc peut-être rester plus sur son pouvoir d'exploration, évasion, qui est peut-être plus intéressant. Ok, on va rester sur la même quête additionnelle, on va pas relancer le dé pour ça. On se lance sur un deuxième run. Fitz a chuté au combat, mais il se relance. Voilà, il a l'énergie du désespoir justement et un regain de volonté. Et il repart à l'assaut de la tour. Bon, par contre, on n'en fera qu'un deuxième. Hein. Si jamais je meurs rapidement aussi, tant pis. Hein. On n'aura pas été plus loin dans cette vidéo. Allez, on installe tout ça. Hop. Donc ouais, je trouve l'assassin délicat à jouer quand même. Très très délicat à jouer. Beaucoup plus soumis à la chance peut-être que les autres encore. Enfin, c'est le jeu. Allez, sur quoi on tombe? Sur un laboratoire. Donc le laboratoire, là en fait, je ne vais pas pouvoir y faire grand-chose. En fait, ça me propose de changer certaines ressources que j'ai contre une potion. C'est ce que l'on voit ici. Donc la plupart demandent de l'XP, c'est pas la peine. Celle-ci, je peux convertir 2 potions en celle de mon choix. Je ne peux pas, j'ai aucune potion. La seule que je peux potentiellement faire, c'est une ration, 1 point de vie, 2 ors pour la potion de mon choix, mais je ne vais pas le faire non plus. J'ai besoin de mes rations, j'ai besoin de mon or pour ma quête. Donc je ne fais rien. Donc première salle, le laboratoire. Je passe. Fitz, c'est pas un chimiste. Donc il ne reste pas sur place. Alors qu'est-ce qu'on a? Les cavernes humides, on a la fontaine éventuellement. Bon là c'est très aléatoire hein, du coup sur le jet de dés. Là c'est pareil, ça fait partie des petites choses aussi où j'ai une petite hésitation. Peut-être que vous pourrez me le dire également en commentaire. La petite pièce d'or devant le dé donjon, ça indique d'après les règles du jeu qu'on peut jeter une pièce d'or dans la fontaine pour augmenter la valeur du dé de 1. Mais est-ce qu'on peut jeter 2 pièces d'or pour augmenter la valeur de dé de 2? Là j'ai un petit doute. C'est pas expliqué, c'est pas décrit dans les règles. Donc voilà. Qu'est-ce que l'on peut avoir? De l'or, perdre une ration, des potions. Ouais, on va peut-être partir là-dessus. On va peut-être partir là-dessus. Il n'y a que le 2 qui est négatif. Il n'y a que le 2 qui est négatif. Du coup, on fait quoi? Bon, on va pas utiliser de pièces d'or parce que j'ai vraiment besoin de mes 10 pièces d'or rapidos. Donc on va se contenter du résultat du dé donjon. Donc pas un 2. Pas un 2, d'ailleurs on est ici du coup hein, sur la fontaine. 3 de l'eau bénite. Ah mince. De l'eau bénite. Donc en fait l'eau bénite ça vous donne une bénédiction. Bénédiction c'est que ça vous enlève les malus. Mais en fait on boit à la fontaine. On ne prend pas la potion de guérison, je ne sais plus son nom exact. Comment s'appelle d'ailleurs cette potion? Est-ce que l'on l'a par ici? J'aimerais bien utiliser le terme exact. C'est l'eau bénite, c'est ça. Donc ça c'est la bénédiction et l'autre c'est de l'eau bénite. Et là, oui, on boit de l'eau bénite. Mais en fait c'est bien le symbole de la bénédiction. Vous voyez, on n'a pas la petite coupe qui veut dire qu'on gagne une potion d'eau bénite. Non, on a bu de l'eau bénite. Mais là le petit Fitz en fait il n'avait aucun malus donc ça lui a servi à rien. Mais c'est pas grave. On continue. Ah ben je crois qu'on va partir sur l'armurerie. Donc l'armurerie je vais fouiller si je trouve quelque chose d'utile, une arme dans les différents étagères de l'armurerie. Oh oui, on trouve quelque chose. Et avec un 3, on trouve une dague rouillée. Donc on récupère cette carte et la dague rouillée nous permet d'avoir une charge
pour faire une prouesse gratuite. Hop, on se met ça ici. Et on continue. L'abri abandonné ou le monstre. Alors celui-là, j'y vais pas, hein, c'est le mal. Il fait vraiment très mal. Bah, d'ailleurs, il fait moins mal que mon que le reflet. Donc ça, c'est je crois la pire carte monstre du jeu. Et on voit qu'au niveau 1, il a 12 PV et il fait perdre 2 points de vie. Et le reflet, au niveau 1, il avait 15 PV, il faisait perdre 3 points de vie. Donc oui, il fait vraiment, vraiment mal cette carte. Ok, ben je crois que je vais aller à l'abri abandonné. Alors ça peut être risqué aussi, mais potentiellement je peux avoir des bonnes récompenses. Allez, on jette les dés, on fait un test de compétence. Est-ce qu'on voit bien les cartes en haut, j'espère? Je vais essayer de baisser au maximum pour que vous voyez un peu tout. Sur le téléphone, c'est pas évident de savoir si tout est clair. Alors, qu'est-ce que l'on a? Aïe, c'est raté. Donc je pourrais pas modifier le résultat du dé donjon, qui est un 5. Oh, punaise! C'est le piège d'un rogue, et ben d'un assassin comme moi, et ce couillon de Fitz, il est tombé dans le piège. Il perd 3 points de vie, on passe à 7. Mince, et puis ouais, mes prouesses, c'est que pendant les combats. Je peux pas utiliser de prouesse pour relancer ce dé. Mince. Donc nous voilà arrivés à la fin de la zone. Donc on fait les petits icônes dans l'ordre. On se mange une petite ration. On rafraîchit notre pouvoir mais qui n'a pas été utilisé. Et on passe à la zone suivante. Ok. Bon ben voilà, on était un petit peu plus loin dans ce deuxième run. Ah mais c'est le jeu, il est comme ça, hein. C'est particulier. On aime ou on n'aime pas. Faut vraiment pas se dire allez je vais au bout, ça c'est la base. Voilà. On joue et puis on se fait notre petite aventure, on profite. Il y a énormément de chance bien sûr, il y a un petit peu de... Je sais plus si on dit toujours stratégie, tactique ou quoi. En fait une utilisation optimale de nos ressources à faire. Mais bon au final on est quand même soumis au résultat du dé. Mais c'est ce qui fait aussi le charme du jeu. Sur des petits jeux entre guillemets comme ça qui durent bon hors vidéo moins d'une heure, moi ça me gêne absolument pas. J'ai eu par exemple This War of Mine, je sais pas pour ceux qui ont déjà joué, j'adore This War of Mine, il est exceptionnel, mais c'est des parties de 3, 4 ou 5 heures et vous êtes complètement soumis au hasard et quand on perd à cause du hasard au bout de 5 heures, c'est pénible. Là, ça me gêne moins. Enfin bon, revenons dans notre aventure. Le piège. Donc le piège, c'est pas très bon, mais bon, on n'a pas le choix. On tombe dessus en première carte, on ne va pas utiliser notre compétence d'évasion. Allez, c'est parti. Ah bah c'est parfait, on arrive à esquiver le piège et sur le 2, on gagne une potion de poison. Ah bah je l'aime bien celle-là. Celle-ci, elle me plaît, c'est parfait. Donc là on a un marchand, mais c'est dommage parce que du coup on n'a pas augmenté notre pièce, on ne peut pas valider notre quête. Et je vais peut-être éviter d'y aller. Ou alors je vais chez le marchand, j'achète rien. Ah mais j'ai perdu des PV aussi, ça m'embête un peu ça. Ah. Qu'est-ce que l'on fait? Ah puis ils vendent de l'armure aussi. Ah mince, alors là j'hésite. Là j'hésite. Puisque j'aurais besoin pour 3 pièces d'or de regagner 4 points de vie, ça me ferait le plus grand bien. J'aurais besoin pour 5 pièces d'or de prendre une armure. Ah, faut pas oublier, je peux vendre ma potion. Éventuellement, ma potion pour 3 pièces, ça nous ferait 5 et 3, 8. Mince. On serait à 2 doigts de pouvoir valider notre quête. Mais c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans la sépulture? Donc, petit test de compétence. On a de l'eau bénite. Tout est bon sauf le 5 ou le 6. Ah, j'hésite. Ce serait vraiment dommage de dépenser nos pièces d'or maintenant. Mais bon, avec le peu de vie qu'on a... Ah, ben tant pis. Tant pis, je viens là quand même, je dépense 3 pièces, donc on n'est plus qu'à 2, et je regagne 4 PV. Ça me paraît assez essentiel, puisque 7 PV, on va pas trop loin dans le jeu. Tant pis, donc ça va être un peu plus dur d'arriver à notre quête additionnelle. Ouais. Est-ce qu'on fait autre chose? Il nous reste 2 pièces, on peut regagner un peu de PV supplémentaires. Non, on va les garder, et on continue notre aventure. Trésor ou monstre? Trésor. D'ailleurs oui, je remets mon personnage comme ça, je le couche pas. Pour pas qu'il y ait de mauvaises interprétations sur l'aveuglement. Ok, le trésor, donc test de compétence, savoir si j'arrive à l'ouvrir. Déjà, première chose, est-ce que je suis passé
devant une carte monstre ou piège. Oui, c'est le cas, donc je gagne 3 ors. J'aurais pas pu avoir ça plus tôt. Ah. Ok, 5 ors on a, c'est pas mal. Maintenant on va jeter le dé pour voir si on arrive à ouvrir ce coffre. Allez mon petit Fitz. Eh bien Fitz il se chie complètement. Il n'ouvre rien du tout. Allez, on révèle la carte suivante. Intéressant, on a l'ermite. Alors il me propose 3 choix. Je peux l'aider en perdant un point d'expérience que je n'ai pas. Moi d'ailleurs j'ai pas tué de monstre encore, j'ai pas d'expérience. Je peux perdre une ration pour gagner 3 points de vie, ce serait pas mal. Mais si je lui donne une là et que là je dépense, je me retrouve à la zone suivante sans plus aucune ration. C'est pas terrible. Ou échanger 2 cartes donjon. Et là il n'y a aucun intérêt, je suis déjà à la fin, donc je peux faire n'importe quoi, je pourrais pas aller dessus. Donc aucun intérêt. Écoutez, l'ermite, simplement on discute un petit peu, un brin de causette, et puis c'est tout ce qu'on fait. Donc je ne fais rien de plus chez l'ermite. Allez, j'utilise ma ration. Je rafraîchis mon pouvoir qui est déjà là. Et je passe à la zone suivante. La zone suivante où il y aura notre premier gardien que l'on va pouvoir révéler incessamment sous peu. Bon, ben ça va, le petit Fitz il avance finalement. Finalement, il avance tranquillement. Moi, ce serait vraiment bien que son pouvoir à lui, quand même, le coup en traître, puisse être utilisé en connaissant le résultat du dé. Ce serait vraiment bien. Tu vois, c'est vraiment le hasard total. Allez, on va révéler du coup, préparer la zone. Comme ça. Hop, et révéler par contre le boss, le premier gardien du jeu, qui sera la goule. Donc la gougoule, elle aura 16 PV quand même, mine de rien. Un seul dégât, oula, elle nous fait perdre de l'XP, elle passe à travers l'armure. Elle nous donne 3 XP, une récompense. Très bien. Alors par contre, faut pas oublier que j'ai une potion de poison. Ça peut être pas mal. Eh ben on commence bien. Ok, relique maudite. Allez, nous la maudit. Ah punaise. Donc cette relique maudite est pas mal. Alors à nous maudit, ça c'est tout pourri, évidemment. Donc on peut se prendre de suite le dé maudit dans notre réserve de dés qu'on va jeter maintenant tout le temps. Et qui nous fait un malus qui nous fait diminuer toutes les valeurs de nos dés de personnage de 1. Par contre, si jamais on arrive à croiser la route d'un marchand, d'un sanctuaire ou d'une fontaine, on peut y déposer la relique et gagner la ressource à côté. Indiqué. Donc moi, potentiellement, les 4 pièces d'or chez le marchand, 5 PV. La fontaine, ce serait le moins intéressant, hein, on va pas se mentir. Le marchand, ça peut être vraiment pas mal pour notre quête. Et le sanctuaire pour booster nos PV. Donc voilà, ça je le prends. Et j'ai pas le choix que de la garder. Donc oui, j'ai même pas fait attention, ça va en plus faire sauter ma dague rouillée. Dès qu'on récupère cette carte, de toute façon on peut avoir qu'un objet et celle-ci prend automatiquement la place de notre objet précédent. Donc cette carte est défaussée. Je vais la mettre avec les autres. Et je peux laisser mon petit cube de côté. Donc il me faut un marchand ou un sanctuaire de préférence. Ok. Et bien nous voilà bien. Monstre. Abri abandonné. Faudrait de l'XP quand même. Faudrait de l'XP, mais j'ai un boss à la fin. Premier gardien, j'ai pas envie de trop de perdre de PV maintenant, peut-être. Lui, potentiellement, peut me faire quand même très mal aussi. Ah, mais là, ça peut être un mal pour un bien. Avec ce dé de malédiction, j'ai des chances de faire un petit chiffre, donc éviter le 6 ou le 5. Ah, mais en même temps, il va me faire baisser mes chances de réussir mon test de compétence. Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on fait? Mais il a aussi une potion, peut-être... Ah non, j'allais dire une potion de bénédiction. De l'eau bénite, du coup. Mais l'eau bénite, ça peut pas me faire soigner ma malédiction, cette relique-là. Je peux que m'en débarrasser en la posant quelque part. Qu'est-ce que l'on fait? Ah, j'hésite. Bon, Fit, il s'en remet à la chance. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je pourrais aussi utiliser mon pouvoir. Ah non, j'ai un boss à la fin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, Fitz se sent chaud pour affronter le monstre.
Donc ce premier monstre, il a 6 PV. Il nous fera 2 dégâts et il nous fera notre premier point d'XP. Ok. C'est parti. Parfait. Parfaitement parfait. Ben voilà, on se prend 2 dégâts. Ah punaise. On va être bien. Allez, je peux faire les 6 dégâts. Ouais, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser d'empouvoir? Non, je vais le garder pour le boss quand même. Ah, c'est dommage, je pourrais faire exploser mon dé, mais c'est pas le cas. Donc 6, moins 1 à cause de la malédiction, ça fait 5. Donc il perd 5 PV, il lui reste 1. Par contre, lui, il ne me fait rien, ça c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt sympa. Allez, au moins... Donc là, il faut que je fasse 2 un minimum au dé, parce que je vous rappelle, si jamais le démalédiction apparaît, ça passe à 1, et là, je ne ferai pas de dégâts. Donc 5, il rate encore son attaque. Ça va. On s'en sort pas trop mal. Donc on gagne notre premier point d'XP. Et on a vaincu notre premier monstre, je crois, de cette run-là. Alors, passage secret ou le corbeau. Alors, le corbeau, je ne l'ai jamais utilisé, en fait. Le problème, il me demande une ration. J'en ai plus qu'une, ça m'embête. Courant d'air exploration. Remplacer une carte donjon dévoilée par une non utilisée tirée aléatoirement. Bof. Ou le survol. Après avoir mélangé les cartes donjon, piochez les 2 premières. Ah. Et placez-les où vous le souhaitez dans le paquet. Pourquoi pas, mais bof. Je vais... Allez, on va se remettre à la chance. On va retourner dans le passage secret pour voir ce qui nous attend là-bas. De toute façon, pour moi, la pire carte est sortie. On va voir ce qu'on a d'autre. Le don de l'explorateur. La pièce dans laquelle vous pénétrez est remplie de gravats. Mais en observant attentivement un des monceaux de briques brisées, un éclat métallique attire votre regard. Vous vous approchez et trouvez une pièce d'or. Alors, on peut soit la prendre et partir, aucun problème, vous avez bien fait, on gagne une pièce d'or. Ou fouiller les gravats, des problèmes évidemment. Donc là on perd 3 PV, mais on gagne 1 XP, une pièce d'or. Non. Alors ce qui est intéressant, il y a un petit peu de fluff en dessous. Un petit peu de fluff pour le fun, le background, qui va enrichir un petit peu l'histoire du jeu. Bon, qui est très basique, hein, bien sûr, mais qui permet de l'enrichir. Alors ce que je fais, moi, ça je le lis pas, tant que j'ai pas fait l'option qui va bien. En gros, moi je le considère comme un malus dans la partie qui peut être vraiment très néfaste, mettre fin à votre run rapidement. Mais en contrepartie, vous en apprenez un petit peu plus sur le lore. Donc moi je vais rester simplement sur prendre la pièce et partir. Donc je gagne ma 6e pièce d'or. Ok. Pièce suivante, la fontaine. Ah non. J'hésite. Est-ce qu'on se garde la malédiction ou pas? Ah, c'était la carte la moins intéressante pour défausser la relique. Elle nous permet de rafraîchir notre pouvoir que je n'ai pas utilisé. Ou de gagner une potion de perception qui est pas mal mais pas extra non plus. Ah! Mais en même temps, avoir le dé de malédiction contre le boss, ça paraît méchant. Donc tant pis. Je me défausse de cette relique et je choisis de gagner la potion de perception qui me permettra de réussir automatiquement un test de compétence qui peut être pas mal quand même. Ok, et donc oui, la fontaine, il faut que je fasse l'action de la fontaine aussi quand même, malgré tout. Du coup, je n'ai plus ce dé là. Je vais donc, est-ce que j'utilise déjà une pièce d'or pour améliorer mon résultat de dé? Non. 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 Allez. 3 de nouveau. Et ben je suis... on m'enlève les malédictions. C'est la bénédiction justement, c'est ça. Bénédiction, mais donc je n'avais aucun malus particulier, donc rien ne se passe. Et nous voilà arrivés contre la goule. La goule qui a quand même 16 PV. Aïe aïe aïe. Bon, elle nous fait qu'un dégât, elle nous fait perdre 1 d'XP, ça m'embête beaucoup. Et elle passe au travers notre armure, mais on n'a pas d'armure. Alors qu'est-ce que l'on va faire? Je crois que de suite, je ne vais pas réfléchir, je vais lui balancer le poison. Alors pour ce faire, pour me souvenir, je prends le dé de poison, je lui mets dessus. Voilà, pour me souvenir qu'il est empoisonné. Et automatiquement, directement, il perd déjà
4 PV. Donc ça, c'est plutôt pas mal. 4 PV tous mes tours. Ensuite, qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on utilise notre pouvoir de suite? Je crois qu'il n'y a pas à réfléchir. Hein. J'active notre pouvoir et j'espère que le petit Fitz va nous faire un critique sur ce jet-là pour faire honneur à son don d'assassin royal. Ou pas. Donc je double la valeur de mon dé personnage. Donc de 3, il passe à 6. Je pourrais éventuellement rejeter le dé. Mais bon, je suis pas sûr de faire beaucoup mieux. Donc on arrive à 6 PV pour mon adversaire. Lui avec un 4, il me fait son attaque classique. Un dégât qui passe au travers de mon armure, mais il me fait perdre un point d'XP. Allez, deuxième round. Ah, pas mal. On a fait un 6 tous les deux, un critique, mais je passe avant lui. Et je l'achève. Donc on se sort pas si mal. Le Fitz, s'il m'avait fait ça au premier round de combat, ça aurait été mieux. Mais bon, je ne vais pas rager. Ah, d'ailleurs, en plus, mon adversaire perdait aussi 4 PV. Grâce à la potion de poison, j'ai oublié de lui donner. Donc un simple 2 m'aurait suffi pour le battre. Mais c'est pas mal, mon petit Fitz. Je suis fier de toi. Donc tu as vaincu la goule. Tu as vaincu la goule. Ce qui me rapporte 3 XP. Ok. Et une récompense. Donc qui dit récompense dit de suite 2 pièces d'or à ne pas oublier. Et je jette le dé donjon. Hop là. Je jette le dé donjon pour savoir ce qui nous attend. Je n'ai pas trop bougé. Non, ça ira. 3, 3, 3. 2 points d'XP ou la potion poison de nouveau. Ah, les deux sont intéressants, mais je vais prendre les 2 points d'XP. Il faut vite arriver au niveau 2 là. Ce serait top. Je crois qu'on est bon. On est pas mal tout. Ouais. Donc allez, on fait la phase de fin de zone. On mange notre ration, on n'en a plus, donc là il faut en trouver rapidos. On rafraîchit notre pouvoir et nous voilà arrivés au deuxième étage. Donc on était au niveau du portail, premier étage. Là nous voilà arrivés aux marches traîtresses. Ok, donc là c'est intéressant, il y a 3 zones, mais le boss se trouve pas à la fin de l'étage, mais au milieu de l'étage, ça sera sympa. On récupère toutes ces cartes. Papapam. On remélange tout. Et on va continuer tout ça. Donc l'urgence c'est au moins un point d'XP. Ça c'est la base. Au moins un point d'XP. Gagner les 2 pièces d'or qui nous manquent pour réussir en plus notre quête là. Gagner de la ration ou peu là rapidos. Il nous faut de la ration là. Et puis si possible un peu d'armure. Bon, en fait il faut de tout quoi. Il faut de tout. Allez. On installe ça rapidement et on est bon. Allez, notre petit Fitz, qu'est-ce que tu rencontres? Et ben voilà, un monstre dès le début. C'est pas un des plus méchants, donc là on est à l'étage 2, ça sera un gobelin. Oula, 4 PV il nous fait. 4 PV. Ah. Waouh. 4 PV. Ok, donc lui je peux pas l'esquiver avec mon pouvoir d'évasion, ça marche pas comme ça, malheureusement. Je n'ai pas... Ah. Je n'ai pas d'objet ou quoi pour relancer. Bon, de toute façon on n'a pas le choix, il faut l'affronter. Donc il a 9 PV. Je vais jeter ça. En contrepartie, il me donnera 2 XP quand je l'aurai battu, si je le bats. Et ça me fera monter au niveau 2. Je crois que je vais utiliser mon pouvoir pour doubler la valeur de combat de mon dé. Pour essayer d'exploser en un coup si possible. Donc là il faut que je fasse au moins 5 avec mon dé personnage. Mais voilà. Parfait. Mon ennemi est atomisé. Ce qui me fait gagner 2 XP. Et je récupère mon deuxième dé personnage. Parfait. Allez, qu'est-ce qu'on dévoile? La sépulture. Ou la fontaine. Là ça va, c'est juste le 5 et le 6 qui est embêtant, mais je commence à pouvoir avoir plus de maîtrise sur mes jets de compétences maintenant. Là il y en a un seul qui est mauvais, c'est le 2 qui me fait perdre une ration, mais potentiellement perdre 3 points de vie quand même. Ah, j'hésite. J'hésite. Qu'est-ce que l'on fait? Faut pas faire un 2. Là, faut pas faire un 2 où c'est 3 points de vie. Là, faut pas faire 5 ou 6 où c'est 3 PV ou éventuellement le fantôme. Le fantôme, il fait quoi là? Oh,
Ah non, le fantôme il a 12 PV, mais surtout il me fait perdre 2 PV, un XP, puis j'ai plus rien pour le relancer. Tant pis, on va aller à la fontaine et on essaye. D'ailleurs, je n'ose pas m'aider de compétences de personnage, pardon. On essaye de faire tout sauf 2. Monsieur, une pièce d'or. Ok, parfait. On imagine qu'on pique une des pièces qui est dans la fontaine. C'est pas très bien, mais bon. Alors, sanctuaire ou monstre? Sanctuaire ou monstre? Ah oui, c'est le monstre de tout à l'heure là. C'est lui qui m'a défoncé, je crois. Je sais plus, il me semble. Ah oui, celui qui donnait une récompense, celui qui se soigne et tout. Ah lui, il est pas mieux. Moins 4 PV, mais il fait super mal celui-là. Je me demande s'il est pas encore plus dur que l'araignée, quoi. Ouais, parce qu'il donne une récompense en contrepartie, mais waouh, 4 PV, il nous empoisonne. Oh, on va pas aller là, hein. Notre petit Fitz, il pète pas la forme quand même. Tant pis, sanctuaire, mais le sanctuaire, il peut potentiellement... il n'y a rien de bon, hein. Le sanctuaire peut potentiellement nous empoisonner, nous maudire. Ce qu'on va faire, on va jeter la pièce d'or qu'on a récupérée tout à l'heure dans la fontaine. On va la jeter dans le sanctuaire pour avoir un bonus de 1 sur notre dé donjon. Pour éviter au moins d'avoir à la fois la poison et malédiction, ce sera pas mal. Et voilà. Là, le top après, ce serait du coup de tirer au moins 3. Enfin, même OD, vu que j'ai mis le bonus, au moins 2 OD. Et si possible, faire un 3. Donc au moins 2 OD, si possible 3, pour avoir le maximum de PV supplémentaires. Ah, alors là, c'est pas bon. Parce que 1 plus 1, ça fait 2. Et 2, on est maudit. Aïe. Tant pis. Nous voilà maudits. Ah punaise, bon marchand. T'arrives trop tôt, marchand. J'hésite quand même. Oh, j'hésite. Je vais faire n'importe quoi, mais je vais y aller quand même. Ah, en plus, il me faut de la bouffe. Il me faut de la bouffe. Ah, je vais perdre 3 PV là. Ah, j'ai pas le choix. Allez, je viens ici. Pour 3 PV, pour 3 pièces d'or, on regagne 4 PV. Donc on passe de 8 à 12. Alors j'hésite où on le fait une deuxième fois. Et on pourrait aussi pour 5 pièces d'or gagner une potion. Je pourrais gagner le gel que j'adore. Une potion de soin. La potion de soin, ça fait. C'est 7 PV, hein, je crois. 6 PV. Et c'est le feu qui est 7 dégâts. Ok. L'armure qui me botterait bien. Qui pourrait être vraiment pas mal aussi. Pour 5 pièces d'or. Ah, c'est dommage, on est à peu de choses près. On peut dépenser les 10 pièces ici. Ok. Ah, mais je peux dépenser les 10 pièces. Je vais lui vendre la potion de perception en même temps. Haha. Je lui vends la potion de perception qui me fait gagner 3 pièces d'or supplémentaires. 5, 6, 7, 8. Donc je vais dépenser 3 pièces d'or chez lui. Je vais en dépenser 5 de plus. Donc on est à 8. Pour gagner 1 d'armure. Et je dépense... Donc est-ce que j'ai bien compté là? On était à 8 et 3, 11. J'avais 11 en tout. J'ai fait 5 et 3, 8 pour acheter ma potion. Acheter mon soin de 4 PV et mon armure. Donc ça m'a coûté 8. Et je dépense aussi 3 encore supplémentaires. Donc là j'arrive à 0. Pour gagner encore 4 PV, je passe de 12 à 16. J'ai dépensé mes 11 pièces d'or en tout chez lui, donc suffisamment pour remplir ma quête additionnelle et gagner 4 XP supplémentaires. J'espère que chez vous ça a été clair. Pour moi ça l'était à peu près. Normalement c'est bon. Je suis arrivé avec 8 pièces d'or chez lui et grâce à la vente de ma potion, ça m'a rapporté 3 pièces d'or supplémentaires, donc j'avais 11 à dépenser en tout. J'ai fait 2 fois des soins pour 3 pièces d'or et une fois l'armure pour 5. Les 11 ont été dépensés, donc c'est bon. Donc ça, je peux l'enlever. Je peux le laisser de l'autre côté, tiens. Pour me rappeler que ça a été utilisé. Et on est bon. Bon, on est bon, si ce n'est que je vais perdre des PV ici, puisque je n'ai plus rien à manger. Donc j'ai pas de viande, je perds 3 PV. Je passe de 16 à 13. Mon pouvoir est rafraîchi. On passe à la zone suivante. Et c'est intéressant, puisqu'on va affronter
le boss, le gardien, au milieu de l'étage cette fois-ci. Donc ça va, le petit fils, il s'en sort. Mine de rien. Tranquillou. Bon, fils, c'est pas un vrai héros, hein. C'est le héros à qui il arrive que des crasses. Mais il arrive à faire son petit bonhomme de chemin. Tranquillement. Alors, est-ce que tout se voit? Hop là, pas trop pour ça. On va remonter un peu. Ah là. On est bon. Donc, on peut révéler notre prochain gardien. Ce sera le protecteur du roi. Étage 2, 16 PV. Waouh, il nous fait 4. Ça passe à travers l'armure. Waouh, waouh. Donc, lui, pour l'affronter, il me faut beaucoup de PV en arrivant. Si possible, une potion de gel ou du poison, quelque chose. On verra bien. On verra ça. Allez, première carte de la zone. Un marchand. Un marchand de nouveau, mais là, je n'ai plus un copec. Donc, eh bien non, je fais que passer. Je n'achète rien chez le marchand. Ah, j'ai oublié que je suis maudit, au fait. J'ai oublié, je suis maudit. Et pour 2 pièces d'or, je pouvais me démaudire. J'aurais peut-être dû faire ça tout à l'heure. Tant pis, j'ai pas pensé. J'ai oublié ce petit détail. Là-bas, je ne vais pas y aller. Ah, il me faut du gigot aussi. Il me faut de la viande. Il me faut de la viande. Là, je ne vais pas y aller. Il n'y a rien d'intéressant pour moi à faire là-bas. Non. Rien d'intéressant. Ça me demande de rôti que j'ai pas. Des potions que je n'ai pas. Donc on va au trésor. Ben, le trésor, je gagne qu'une pièce d'or puisque je n'ai rencontré aucun piège ou monstre auparavant. Et on va jeter les dés. Donc je jette bien le dé de malédiction avec. Donc je réussis mon test. En plus, je n'ai pas le malus du dé de malédiction. Donc avec un 3, j'ai réussi à ouvrir le coffre. Le 3, j'ai une potion de feu ou 2 pièces d'or. Je vais prendre la potion de feu. Que je réfléchisse. Ça fait quand même 7 dégâts. Ça m'aiderait à affronter et défoncer plus vite le protecteur. Ouais, je vais faire comme ça. Allez, on continue. Est-ce qu'on se fait un monstre ou est-ce qu'on se fait une fontaine? J'hésite. On va aller à la fontaine. Je vais espérer déjà ne pas faire... Déjà, je vais donner une pièce d'or que je jette dans la fontaine pour booster mon résultat de dé de 1. Là, le but du jeu, c'est de ne pas faire 1. Mais si possible, de faire un 2. Un 2, ce serait pas mal. Donc, je jette le dé donjon. Donc là, il n'y a pas de dé de malédiction hein, qui prend en compte seulement mes dés de personnage. Je jette le dé donjon. Pas faire 1. 5, ça me fait monter à 6. Et 6, je n'ai rien. C'est pas grave. Ah ben là, je pense savoir où je vais aller. Oh punaise, 2 cartes intéressantes. Ah, mais là, j'ai une nourriture. Ah ouais, j'ai une nourriture. Là. Ah punaise. J'ai une nourriture. Allez, on vient là. Et je suis parti en chasse. Alors, je sais pas comment on fait pour chasser dans une tour. Mais on imagine. Il a dû manger quelque chose de pas très ragoûtant, genre des rats ou des choses comme ça. Mais voilà, on a trouvé de quoi manger pour ce soir, donc tout ira bien. Dernière carte de la zone, le protecteur du roi. Le protecteur a 16 PV. Mine de rien. Nous fera 4 dégâts, passe à travers notre armure, donc ça faut pas que j'oublie. Et nous donnera pas mal de bonnes petites choses. Allez, c'est parti, fight. Donc moi j'ai toujours mon dé de malédiction, par contre ça j'ai oublié. Faut vraiment que je pense à l'évacuer au plus vite. Déjà ce qu'on va se faire, je pense, retourner ce pouvoir là. Alors déjà première chose, non, je jette ma potion de feu. Potion de feu, 7 dégâts, hein, on est d'accord. Feu infligé 7 dégâts. Et c'est le soin, c'est 6 PV, c'est ça. Donc 7 dégâts, il était à 16. Il passe à 9. Alors je suis un peu embêté quand même parce que du coup mon pouvoir il est encore moins intéressant du fait d'être maudit.
puisque du coup je ne pourrais pas faire de critique et pas faire exploser mon dé, mais c'est pas grave. J'utilise le pouvoir quand même pour booster le résultat d'un de mes dés. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal à vrai dire, puisque 5 x 2, 10, je booste celui-là, et 3, 13. Ce qui me suffit à éclater sans problème les 9 PV de mon adversaire, et à le terrasser sur le champ. Ok, donc le protecteur du roi est battu. Et il me fait gagner 3 XP. Donc je passe de 11 à 14. Le prochain palier est à 18. Et je gagne une récompense. La récompense, c'est 2 pièces d'or immédiatement, plus mon jet de dés. Mais j'aimerais bien, pourquoi pas, la potion d'eau bénite. Donc faire un 5 par exemple, ça serait bien. Un 5, ce serait bien. Enfin, tout est bon en fait. Hein. Tout est bon en fait dans ces récompenses. C'est ça qui est intéressant. Le 1, c'est le feu ou 2 XP. Ah, les deux me bottent là. Les deux me bottent bien. On va partir sur les 2 XP, tiens, pour avoir vite fait notre 3ème dé de perso. Et on est bon. Ok, protecteur du roi battu. Ben, vous voyez, quand même, mine de rien, il avance le petit Fitz. Donc là, on a fini cette zone. On doit manger un bout. On rafraîchit notre pouvoir. Et on passe à la dernière zone de l'étage. C'est intéressant. On continue alors qu'on a battu le gardien. Plutôt pas mal. On imagine que le gardien s'est baladé dans son étage. Là, il en avait marre de rester dans la salle de fin de la zone. Et il nous a croisés en chemin. Donc on a tout bougé. Tout ça, c'est bon. On reprend le tout. Et on continue notre histoire. Donc ouais, la priorité, 2 XP pour avoir le 3ème des persos, se dégager le dé de malédiction, et après tout sera bon à prendre, hein, de toute façon. Tout le reste sera plutôt pas mal. Donc ça va, il avance le petit Fitz, je suis content. On va déjà un peu plus loin qu'au premier run. Tac, et on est bon. Allez, qu'est-ce qui nous attend? Première carte. Le laboratoire, de nouveau, bah, il ne m'intéresse pas. De toute façon, j'ai aucun rôti. Oui, d'ailleurs, trouver du rôti. Des rations. Très important. J'ai rien à lui donner de spécial, je peux rien en faire, donc bah, je passe par le labo. Et il n'en fait rien, le petit Fitz. Qu'est-ce que l'on a? L'abri abandonné. Ah, ben, l'armurerie, bien sûr. Allez, go à l'armurerie. Bon, le problème avec le dé de malédiction, c'est que j'ai moins de chances de réussir mon test. En fait, il faut au moins un 6 sur un des 2 dés, sinon je n'arrive à rien à trouver dans l'armurerie. Et c'est raté. C'est complètement raté. On a le corbeau qui m'intéresse absolument pas, ou le chasseur. J'ai 2 pièces d'or. Ah ben voilà. Voilà ce que je vais faire. Je vais chez le chasseur. Ah, je suis embêté. J'aurais pu lui acheter un gigot. Alors, où je lui achète un gigot pour une ration, on va utiliser les bons termes. Voilà, pour m'éviter de perdre 3 PV à la fin de la zone. Ou, pour 2 pièces d'or, j'enlève la malédiction. Quoi qu'il en soit, je vais dépenser 2 pièces. Ah, je pourrais perdre une armure et faire les deux. C'est un peu du gâchis, mais c'est pas grave, je vends mon armure, c'est un peu stupide. Je regagne 4 pièces d'or supplémentaires. Et pour ces 4 pièces d'or, je vais acheter du coup 2 rations. Donc en tout, pour 6 pièces d'or, j'enlève ma malédiction grâce à sa bénédiction à lui qui me coûte 2 pièces. Et j'achète 2 rations à 2 pièces d'or. Donc tant pis, j'ai perdu l'armure, mais en contrepartie, j'améliore un petit peu ma survivabilité. Et nous voilà arrivés contre un monstre. Donc c'est bien, j'ai pas utilisé mon pouvoir, éventuellement je pourrais le sauter, pourquoi pas. Mais je vais peut-être l'affronter, il m'apporte 2 XP en le battant, et 2 XP ça m'amènerait au niveau 3. Puisqu'il m'en manque 2. En plus, ce qui est plutôt intéressant, il va pas m'occasionner son malus tout pourri, qui est de me faire chuter. Voilà, comme je suis toujours au 2e étage, hein, je vous rappelle, il a que 6 PV, il m'en fait perdre 2, mais il me fait chuter, mais dans l'occurrence, ce ne sera pas le cas. Donc là, c'est pareil, petit déséquilibre. À mon avis, ce serait plus judicieux de se dire que on perd au moins 3 PV. Puisque de base, niveau 1, il nous fait perdre 2 PV, il passe au travers l'armure. Là, c'est 2 PV, il nous fait chuter, ce qui ne sera pas le cas.
Et après on est à 5 PV et il passe au travers de notre armure. Donc petit truc à équilibrer. Je pense de base, oui, ça serait bien de le mettre à 3 ou 4 dégâts. Mais bon, on va pas le faire. Hein. C'est un équilibrage qui me paraît assez évident, mais on va pas se le faire puisque on va jouer hein, le jeu tel qu'il est. Après tout, on va pas se complexifier la chose. Donc notre ennemi, cette fois-ci, c'est un ver fouisseur qui a 6 PV. Et donc il nous fera 2 dégâts. Ce qui est bien assez. 4 et 3, 7. J'arrive à l'achever d'un coup. Pas de problème. Il nous rapporte 2 XP. Et nous voilà arrivés au niveau 3. Top. Allez, on continue. On arrive à la fin de la zone. Et donc, la fin de l'étage. On mange une des rations, mais pas de problème. On en a en stock. On rafraîchit le pouvoir. Il n'y avait pas besoin. Oui, d'ailleurs, j'aurais pu éventuellement faire mon pouvoir de coup en traite pour booster un DD. Mais bon, pas de souci. Et on passe à la zone suivante. Donc l'étage 3. Étage 3. Cette fois-ci, nous nous retrouvons dans Ascension de la Tourmente. Ok. Allez. Bon, c'est pas mal. On avance, on avance. Je suis content. Je suis content. Vous voyez que le même perso, hein, les parties se ressemblent pas du tout. Absolument pas. Mais on se raconte une aventure. J'aime bien. Hop là, j'allais la révéler. Je l'ai pas vu, hein, au cas où. En tout cas, de mon point de vue à moi, je vois rien du tout. Tac. Et nous voilà bien. Alors, est-ce que tout est placé correctement? Ouais, on est pas mal. Allez, première carte du petit Fitz. Un trésor. Donc un trésor, comme je suis passé devant aucun monstre ou piège, je vais gagner qu'une pièce. Évidemment. Mais c'est déjà ça. On va pas se plaindre. Surtout que la bourse est vide. Et on jette oui, le dé pour savoir si on arrive à ouvrir ce coffre. Bah, avec 3D, j'ai bon espoir quand même. C'est le cas. Et avec un 4, on trouve potion de feu, de givre ou de poison. Ouais, j'aime bien le givre, moi, quand même. Hein. J'aime bien le givre. Le givre, c'est une attaque bonus, quoi. Et potentiellement de 3 à 18 dégâts. Sur les dés, ça peut être énorme. Allez. Potion de givre. On continue. Piège ou monstre? Alors l'XP maintenant c'est un poil moins important. Ah bah d'ailleurs, celui-ci ne donne pas d'XP mais une récompense. L'XP c'est un poil moins important. Et par contre, ouais, arriver en butée pour générer des points de vie à chaque fois qu'on gagne de l'XP, ça c'est pas mal. En butée de la piste d'XP là. Ok, donc lui potentiellement il peut nous faire perdre un dégât empoisonné, 3 PV ou 3 PV là également. Et si on réussit, on gagne de l'XP. Lui, il aurait 16 PV. Oh, il nous fait 5 dégâts. Non, je veux pas aller au monstre. Ah, j'ai aussi la capacité d'esquiver si je veux. Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce que l'on fait? Ah. Qu'est-ce que l'on fait? Qu'est-ce qui est indiqué? Chaque pas peut être le dernier. Effectivement. Prout, j'hésite. J'hésite à utiliser mon pouvoir en fait. Ou à gagner de l'XP. Ah. Allez, on y va, on est fou. Quand même, avec 3D de perso, on va y arriver, non? Oui, c'est bon. C'est bon, on y arrive. Et 4, on gagne 2 XP. C'est parfait, on passe de 18 à 20. Allez. Bon, bah, je pense que je vais aller à l'armurerie. La bibliothèque est pas mal aussi. Mais il n'y a pas photo, on vient à l'armurerie. Donc est-ce qu'on trouve quelque chose? Pareil, réussir le test de compétence et puis avoir un gros chiffre pour avoir une arme avec un maximum de charge. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On trouve pas la meilleure arme, mais c'est quand même une épée usée. Et l'épée usée a 2 charges. Tac. On se cale ça ici. Allez, on révèle les cartes suivantes. Évidemment, je vais partir au feu de camp. On va se prendre une ration hein, pour être tranquille. Les rations, c'est pas si facile que ça à trouver.
Et c'est très pénalisant quand on n'en a pas. Donc voilà. Au cas où, hein, je pouvais rafraîchir mon personnage, son pouvoir ici, mais pas besoin. Allez, donc on fait une petite pause, on se mange une ration, on rafraîchit le perso, on avance dans la zone suivante qui contiendra le boss qu'on va révéler incessamment. Allez, on se reprend tout ça. Donc ouais, d'où l'intérêt de sleever le jeu, puisque les cartes on les mélange énormément dans ce jeu. On les mélange énormément. En plus, ben, tout l'intérêt du jeu, c'est de ne pas savoir ce qu'il y a derrière la carte. Et dès que les cartes commencent à être abîmées, on a vite fait de savoir ce qui nous attend derrière. D'ailleurs, j'ai un petit souci d'ailleurs avec, comme je vous disais, le jeu que j'ai de côté là, en ce moment, zone A. Ben, je viens de voir pendant la partie que j'ai une des cartes événement justement qui a un petit endroit déchiré, très visuel, très représentatif, enfin, voilà, qui saute aux yeux. Et une fois que j'aurai lu la carte, eh ben, je saurai ce qu'il y a derrière. Et du coup, ça sera un petit peu gênant pour la suite. Donc voir si je dois tout sliver ou pas. Donc voilà, tout ça pour dire que pour moi, sliver, dans tous les jeux où on mélange beaucoup et où les choses peuvent déterminer la suite de l'aventure en fonction de ce que l'on tire, ce qui est le cas la plupart du temps, pour moi ça me paraît assez essentiel de sliver le jeu, même si je sais qu'il y en a énormément qui sont anti-sleeve et je les comprends. C'est des bonnes sensations de cartes dans la main. Ça a aussi son importance, ça fait aussi beaucoup de charme. Ok. Donc on a dit qu'on révélait le gardien. Ce sera le nécromancien. Ah, le nécromancien. Le fameux, celui qui m'a ressuscité dans ma première partie. Qui m'a permis de continuer mon aventure et de vaincre le dernier gardien. Ok. Allez nécromancien, on va venir te voir de nouveau. Voir si cette fois-ci tout se passe aussi bien. Ben encore le laboratoire, mais cette carte vraiment j'aurais eu plusieurs fois mais elle m'intéresse absolument pas. Que je réfléchisse et que je ne dise pas de bêtises, parce que là par contre j'ai des rations. Ça m'intéresse pas, mais pour une ration 1 PV, 2 or, je peux avoir une potion de feu, de givre, une potion d'attaque en fait. Hein. Feu, givre et poison. Comme j'ai déjà givre, ça serait feu et poison, ça peut être pas mal. Et pour une ration, mais là j'ai pas trop envie d'utiliser ma ration. De toute façon, j'hésite. Ah, j'hésite. Non, on fait rien. Allez, on continue. Piège ou monstre Il nous fait perdre de l'armure, des rations, ça nous empoisonne et tout. Les gains sont pas exceptionnels. Peut-être une armure. Lui, ça nous donne un peu d'XP. Par contre, il a 12 PV. Puis avant un boss, je sais pas si j'ai envie d'affronter un monstre avant un gardien. J'hésite. Il n'a que 12 PV. Oh, par contre, si je le tue pas d'un coup, il me fait 6 PV, il m'empoisonne. Waouh. On y va? Allez, on est fou. On est fou. Je vais garder mon pouvoir. Je garde mon pouvoir ou je l'active maintenant? J'hésite. J'hésite. J'ai quand même pas envie de me faire toucher. Hein. Faut pas faire n'importe quoi là dans l'histoire. J'active mon pouvoir pour doubler la valeur d'un de mes dés. À mon avis, c'est inutile, mais Fils des fois a des raisonnements plutôt étranges. Donc voyons ça. Atomiser. Donc nous avons atomisé notre adversaire et gagné 2 XP. Donc voilà, l'utilisation d'un pouvoir totalement inutile. Sanctuaire ou chasseur? Le chasseur ou le sanctuaire? Ouais, je vais peut-être pas prendre de risque. Potentiellement, je pourrais venir ici, espérer faire plus que 1 pour gagner de la vie, etc. Je ne vais pas prendre de risque, je viens ici. Et ben, du coup, comme j'ai qu'une pièce d'or, et que je n'ai pas envie de dépenser ma potion pour avoir plus d'or, et bien, on ne peut pas faire affaire avec le chasseur. C'est dommage d'ailleurs qu'on ne puisse pas lui vendre une arme, même une épée usée. Ça aurait été intéressant. Donc j'ai un piège ou un monstre? Ah.
Intéressant, pour gagner de l'XP. Lui a 12 PV de nouveau. Il nous fait 6 dégâts, il nous maudit. Bam. Allez, on vient là. Donc 12 PV. 12 PV. C'est parti. Il faut que je fasse 12 en dégâts. Il m'amènera 2 XP, ce qui va me permettre de, après, générer de la vie systématiquement. Donc là, c'est pas terrible. On va pas se mentir. Hein, c'est pas terrible du tout. Alors, première chose, je vais utiliser une charge de mon épée usée pour rejeter un de mes dés. Je vais rejeter celui-ci. Ça fait 6 et 3, 9. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'explose le dé? Allez, j'utilise l'autre charge de mon arme pour rejeter également celui-ci. Donc on peut rejeter un dé une seule fois, hein, grâce à la prouesse. Et un 6. Donc là, pas de souci. 6, 12, 15 suffit largement à exploser ce monstre qui me rapporte 2 XP. Donc comme je suis embuté, je peux en gagner qu'un et l'autre ce sera un PV. Ok, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal puisque nous voilà devant le nécromancien. Étage 3, mine de rien, il a 20 PV. Il fait pas semblant. Il fait pas semblant le nécro. Ok, ben moi je vais quand même utiliser ma potion de givre déjà, de suite, comme ça, il ne m'attaque pas le premier tour. Et c'est parti, la bataille. C'est pas un jet fantastique. 4, 8, 9, 10, 11. Non, c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel, mais bon, je lui fais 11 dégâts sur ses 20 PV. Il lui en reste 9. Donc deuxième round, cette fois-ci, il n'est plus givré. Il m'affronte. On s'affronte mutuellement. Et là, c'est bien mieux comme jet de dés. Bah, lui a fait d'ailleurs, il devait être énervé, il a fait un jet assez exceptionnel aussi. Mais toutefois, j'ai suffisamment, avec 12 dégâts, suffisamment de capacité d'attaque pour l'achever d'un coup. Et le nécromancien est battu. Et comme dans ma première vidéo, du coup, je vais garder cette carte de côté. On imagine que j'ai une sorte d'aura autour de moi, quelque chose comme ça, qui fait que si jamais je meurs, pendant la suite du run, je pourrais être ressuscité à 1 PV. Donc ça, je me le garde de côté, ici. Donc ça ne prend pas la place de l'objet, hein, je crois pas. En tout cas, il n'y a pas de symbole d'objet dessus. Donc je me mets ça ici, pour m'en souvenir. Fin de la zone. Je dois manger une ration. Je rafraîchis mon pouvoir. Et nous passons au dernier étage, les hauteurs vertigineuses, rien que ça. Donc pour l'instant, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Ouais. Fitz peut être fier de lui. Voilà. Il a géré au mieux, il a su se relever. Oula, qu'est-ce que je fais moi avec mes cartes? Il a su se relever, prendre son courage à deux mains et retenter l'aventure. Et oui, le monstre qui l'a blessé la première fois aurait dû l'achever, puisque finalement, le petit Fitz, voilà, est reparti de plus belle. Allez, on est bon. Boum. Et nous voilà dans l'avant-dernière zone. Allez, voyons voir ce qui nous attend. Première carte. Pas mal. Soigner 2 PV. Ben, peut-être une ration du coup. On a encore une ration à avoir pour le run. Je pense qu'on va se la gagner maintenant. L'XP, ben, je suis à fond. La vie, ben, c'est intéressant, mais je vais pouvoir en gagner un peu plus facilement maintenant que je suis à fond justement en XP. Donc je gagne ma ration, la dernière utile pour la partie. Donc ça c'est plutôt intéressant. On est bon là comme ça. Allez, ça a l'air pas mal. Ok, bah, je vais aller à l'armurerie de suite, je réfléchis pas. Est-ce qu'on trouve quelque chose à l'intérieur? Et non, malheureusement, on trouve rien du tout. L'armurerie est dépouillée. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Oh là, lui je vais sûrement l'éviter. Ouais, je vais aller à la bibliothèque. Lui je l'aime pas. En plus 4e étage, c'est un ogre avec 30 PV. Ouais, allez. Il nous fait 6 de dégâts. Non, non, merci. Donc, dans la bibliothèque,
je trouve quoi? Ben, j'ai plusieurs choix autour de moi qui éveillent mon intérêt. Alors, donc j'ai trouvé avec le 4, j'ai le droit à un livre de philosophie qui rafraîchit mon pouvoir, aucun intérêt. Schéma qui nous donne un point d'XP ou passage secret. Un XP c'est un peu ridicule, mais je vais éviter de prendre des risques maintenant vers la fin de l'aventure. Je vais pas prendre de passage secret, donc je vais gagner juste un XP, puis moi maintenant un XP équivaut à un PV. Nous voilà arrivés à la fontaine. Je vais dépenser ma pièce, allez. Jette la pièce dans la fontaine pour booster le résultat de mon dé donjon de 1. J'espère ne pas faire 1. Et sinon, n'importe quel chiffre fera l'affaire. Ah. Donc le 1 avec ma pièce, ça se transforme en 2 et je perds ma ration. Ok. Quel dommage. Nous voilà arrivés donc sur la fin de la zone. Je dois manger une ration. Je n'en ai pas. Je perds 3 PV. Je rafraîchis. Ah, mais je suis bête. J'aurais dû utiliser mon pouvoir. Ah. Et je passe à la dernière zone. J'oublie. Dernière zone du jeu. Où nous allons affronter les Rest Dogs, bien sûr. On va révéler sa petite carte. Allez, donc lui est en 2 phases, comme boss final. 2 phases, ouais, aussi dangereuses l'une que l'autre, finalement. La première, il a plus de PV, mais la deuxième, potentiellement, on a été maudit dans la première phase, et après, il nous empoisonne, il fait plus mal. Bon. Un bon combat bien épique. Épique. Allez. Et finalement, on n'aurait eu aucun point d'armure, tiens, quasiment. Là, on finit en tout cas avec 0. On finit avec 0. Qu'est-ce que l'on a? De nouveau la fontaine. Ah, m'embête, j'aime pas cette fontaine. Allez, je jette le dé. Pas un 2. Pas un 2. 6. 6, il se passe rien. J'adore. Bibliothèque ou monstre? Ouais, on prend pas de danger, hein. On prend pas de risque plutôt. On va à la bibli. Qu'est-ce qui nous intéresserait? De l'XP. Oula. 6, j'ai un 2, donc je peux choisir 1, 2, 3. Soit un monstre, ou soit rafraîchir mon pouvoir. Je choisis de rafraîchir mon pouvoir. Enfin, le monstre, c'est pas un monstre, hein, c'était le fantôme du coup. Mais le fantôme, le revenant, il fait très mal hein, à cet étage-là. Il a que 16 PV, mais par contre, il nous fait 5 de dégâts. On va pas prendre de risques. On va lire un livre sur la poésie. On va se détendre. Corridor ou armurerie. Ben, vous savez où je vais. Allez, est-ce qu'on aura plus de chance qu'à l'étage précédent? Eh non. Vraiment, il n'y a rien. Il n'y a rien au dernier étage. Il n'y a que dalle dans l'armurerie. Tant pis. Caverne humide ou marchand? Caverne humide ou marchand? C'est dommage. J'ai rien de foufou là. Non. Non, j'ai rien de foufou. Je vais aller. Ouais, on va pas prendre de risque. Hein. Je vais chez le marchand et puis du coup, j'ai rien à lui vendre. J'ai pas d'armure, j'ai pas de potion. Donc on peut pas faire affaire. J'ai pas un radis. Donc on arrive devant les Rest Dogs. Alors là, ça va être un combat plus technique que la première fois. Puisque je n'ai pas de potion, justement, je n'ai pas d'armure. J'ai aucun objet pour relancer mes dés. À part évidemment les prouesses qui me demanderaient de dépenser de l'XP ou un peu de PV. Donc on va voir ça, mais voilà, c'est juste mon rogue tel qu'il est de base, vanilla, contre les Rest Dogs. Hop là. Allez, bouge pas tout. Hop, on va remettre ça à peu près bien. Voilà. Désolé hein, pour le petit mouvement de caméra. Donc mon adversaire, les Rest Dogs, commence avec 25 PV. 25 PV, il me fait 8 de dégâts. Bam, et il me maudit. Ok. Alors, j'hésite. Je vais de suite utiliser ma capacité pour doubler les dégâts d'un de mes dés. Waouh.
Alors ça, c'est pas le meilleur résultat du monde. Alors j'utilise un XP pour changer ce résultat-là. C'est un 2. Ok. Donc là, je serai potentiellement 4 et 2, 8 et 2, 10. Et en doublant le résultat d'un dé, j'arrive à 14 en tout. Et il va me faire 8 dégâts. Et me maudire en plus. Ah, c'est ça que je veux pas, quoi. Ah, punaise. Parce que s'il me maudit, j'ai plus de critique après. Je n'ai plus de critique. Pas le choix de toute façon. Pas le choix. Parce que utiliser un XP pour rejeter... Je peux rejeter ces deux-là. Celui-là, c'est fini. Il faut que je me contente de ça. D'ailleurs, ces deux-là, je vais les sortir. Ça, ce sont les résultats finaux de ce jet. Je peux potentiellement rejeter ces deux-là avec mes XP, avec mes prouesses. C'est prendre un risque. C'est prendre un gros risque. Allez, je vais sûrement en garder un. Et j'utilise un XP pour rejeter celui-ci. Essayer de faire un 6. Oh. Je sais pas si c'est bien plus malin ce que je fais là. Non, tant pis. Je conserve ce résultat. Donc, on a 4 que je double, ça fait 8. 8 et 4, 12 et 2, 14. Je lui fais 14 dégâts sur 25, il passe à 11 PV. Lui, en contrepartie, me fait donc son attaque, il me fait 8 dégâts. Donc de 12, je passe à 4 PV. Et en plus, je suis maudit. Donc là, ça sent un peu le roussi. Mais on va voir ça. Déjà, c'est bien mieux. Même si tous mes jets, du coup, sont diminués. Le 6 devient un 5. Le 5 devient un 4. Et le 3 devient un 2. Mais avec 5 et 4, 9 et 2, 11, j'ai pile poil ce qu'il me faut pour achever mon adversaire. Et donc, j'ai battu la première forme des Rest Dog. Ok. Mais il revient à lui, il revient à la vie. Avec, cette fois-ci, 20 PV. On est où? On est où? On est là, 20 PV. Par contre, il me fera 9 dégâts. Et il m'empoisonne. Et ouais, mais là, du coup, comment faire 20 PV avec 3 dés qui ne peuvent pas faire de crit? Ça paraît très compliqué. Donc on va pas se mentir, je suis sûr de mourir dans ce coup-là. Je n'ai aucune chance de survivre à cette attaque. Mais c'est pas grave. Ma seule chance, c'est qu'il fasse un 1 qui rate son attaque. Est-ce que les dieux des dés sont avec nous? Mystère. Ils ne le sont pas. Ah, mais non, je disais une bêtise. Ma seule chance, non. Si je fais un résultat vierge sur le dé de malédiction, je ne suis pas maudit et donc je peux faire un crit. Quoi qu'il en soit, avec 5 et 3, 8 et de 10, je lui fais perdre la moitié de ses points de vie. Et de 20, il passe à 10. Mais lui, avec 3, ça lui suffit pour me faire son attaque, qui me fait donc 9 points de dégâts, donc il m'atomise. Et en plus, il m'empoisonne. Donc ça, c'est la totale. C'est la grosse totale. Tout va bien. Alors je crois, il me semble que j'étais à 3 PV. Je vais utiliser, avant de prendre cette attaque-là, je vais garder le 5, je pense, et son 3. Et je vais utiliser 2 XP pour rejeter ces 2 dés-là. Par contre, il ne faut pas faire l'andouille là. Pourquoi? Parce que le dé de malédiction donc n'est pas sorti, mes crits peuvent être utilisés. Mes crits peuvent être utilisés. Donc je le ramène à 20 PV. Donc je fais un petit retour arrière. Je vais voir si je peux faire quelque chose d'intéressant. Un petit retour arrière. Et j'essaye de faire mieux que ça. Hop, punaise, c'est pire. 5 et 3, 8. Donc il est à 12 PV. J'aurais dû garder mon premier jet. Donc après la même chose, je suis empoisonné. Et il m'atomise. Heureusement, grâce au nécromancien, je reviens à la vie avec un PV. Et je peux continuer le combat. Donc cette carte est utilisée. Haha.
J'aurais dû garder mon premier résultat. Tant pis. Donc là, pas de poison. Hein. Le poison, c'est mal. Est-ce que vous avez déjà vu un jet plus pourri que ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Sans rien. Donc je suis maudit. Bon, alors déjà, je suis pas empoisonné, c'est bien, mais je suis maudit. Oh punaise. Donc, je pourrais pas faire de critique en plus. J'utilise un point d'XP pour rejeter un dé. Je vais rejeter celui-ci. C'est un 5. Pas mal. Donc ça, c'est mon résultat. J'utilise un point d'XP pour rejeter un dé. Ce sera celui-ci. C'est un 2. Ça, c'est pas terrible. Alors maintenant, le truc tricky. Si j'utilise un point d'XP, j'ai que 2 dés. Intéressant. Est-ce que je peux tricher et relancer celui-ci, annuler celui-là? Non, ça serait un peu n'importe quoi. Ça serait un peu n'importe quoi. Donc on va dire que non. Donc au final, j'ai la malédiction, j'ai pas de poison par contre. Mais avec la malédiction, ça me fait descendre ces deux chiffres-là. Donc le 2 devient une croix, donc un raté. Et le 5 devient un 4. Et du coup, je lui fais perdre des PV jusqu'à arriver à 8 PV. Mais lui, avec son attaque de force 3, réussit à me faire son attaque classique, à me faire perdre 9 PV. Et donc là, cette fois-ci, Fitz s'écroule bien devant les restes d'Og. Il ne peut rien faire. Et la partie est terminée. Ha! Je pense qu'à round de plus, on était bon, ou à un bien meilleur G2D, parce que là, c'était assez catastrophique. Et non, il est revenu à la vie, en fait, le petit Fitz, mais voilà, trop faible pour pouvoir vraiment faire quelque chose. Il n'a pas eu le temps, en fait, de se remettre de ses émotions, et voilà, il a été achevé par notre adversaire. Mince, même en voulant essayer de corriger un petit peu, faire quelque chose de mieux, j'ai rien pu faire de plus. Tant pis. Donc voilà, la partie se termine par un échec, mais une très très belle bataille. Notre petit Fitz peut être fier de lui. Il a vraiment fait peur au gardien, au boss final, qui a vu la fin de son règne approcher. Mais c'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, la partie est terminée. Voilà, bon, pour moi c'était encore très bonne aventure. Bon, la première run était plutôt très expéditif. Mais le deuxième, on en était beaucoup plus loin, c'est sympa. Donc vous voyez, on ne gagne pas tout le temps dans le jeu, loin de là. C'est un peu frustrant de mourir juste devant la fin pour un jet de dés pourri. Mais c'est le jeu, c'est aussi ça, Mini Rogue. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que ça a permis de corriger quelques erreurs que j'ai pu faire dans la première vidéo. Et voir un autre aperçu, donc cette fois-ci l'ascension de la tour, plutôt que le donjon. Peut-être des gardiens différents, quelques cartes qu'on n'avait peut-être pas vues, je sais pas. Un autre personnage qui peut être intéressant, mais je trouve beaucoup plus technique à jouer. À voir, mais son pouvoir coup en traître est assez délicat à gérer. Ok, et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là. Et je vous dis à très bientôt dans les chroniques ludiques. Bye bye.